Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également, afin d'avoir le plus d'informations possible, à consulter bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos partages, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bonjour les lions et les lionnes, mais aussi les ascendants lions et les signes lunaires en lion, et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2020. Commençons tout de suite par les aspects généraux de votre tirage, avec ces trois cartes, qui nous expliquent qu'il ne faudra peut-être pas compter ses efforts au niveau du mois de novembre, que certains pouvaient peut-être dans certaines situations de leur domaine de leur quotidien être un petit peu embourbés, être un petit peu dans une stase qui ne les satisfaisait pas, mais la carte de l'intensité va venir, comme vous voyez, poum, frapper ce personnage qui se la coule douce depuis un petit moment et va un petit peu le réveiller. Il se pourrait que pour certains lions, le feu de votre signe vienne, poum, comme une explosion, venir faire exploser certaines choses qui étaient un petit peu sclérosées, qui étaient un petit peu trop statiques. Et vous pouvez vous compter au mois de novembre sur beaucoup de changements, de remue-ménage dans tous les domaines. Voilà, vous allez apprendre que il faut se donner les moyens de ses ambitions dans tous les domaines afin de parvenir à ses buts, et que de rester assis sur son fauteuil, ça ne sert à rien pour l'instant. Il faudra aussi vous apprendre au mois de novembre, cher Lion, à canaliser votre énergie, votre superbe énergie de feu qu'on connaît très bien. Il faudra apprendre à la canaliser parce que sinon, elle aura l'effet contraire de ce que vous escomptiez au départ, à savoir elle sera plus destructrice que constructrice. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de la voix intérieure pour votre général au mois de novembre. Il faudra apprendre à faire confiance à votre intuition. Donc vous voyez, plutôt que de foncer tête baissée, écoutez d'abord cette petite voix qui vous guidera toujours vers le meilleur pour vous, qui sait ce qui est bon pour vous, votre moi supérieur, votre intuition, lui, il sait. Donc je ne sais pas si vous êtes coutumier, coutumière de la chose, mais ça serait intéressant, selon l'oracle, d'accéder un petit peu aux informations qui vous sont envoyées, de les écouter, d'écouter votre petite voix intérieure pour ce mois-ci, cher Lion, je vous le souhaite. Alors c'est un tirage qui prend un petit peu de place, m'en voulez pas. Alors ensuite, là, on a tout ce qui est on a tout ce qui est le professionnel. On commence par ceux qui ne sont pas en activité, qui ne travaillent pas. Eh bien, bonne chose pour vous, vous pourriez justement fêter quelque chose. Fêter un contrat qu'il soit de courte durée ou de plus longue durée, mais quelque chose de vraiment sympa qui se fête pour certains lions. Au mois de novembre, félicitations, c'est quelque chose de très positif, il y a une bonne ambiance, quelque chose de très joyeux qui ressort de cette carte. Donc même si vous ne travaillez pas, il faut que j'envoie Marcel, excusez-moi, parce qu'il adore quand je fais le tarot. Il faut Marcel m'a un petit peu déconcentré. Quelque chose de très joyeux qui ressort dans les aspects positifs de votre mois de novembre, et je vous souhaite, pour vous qui ne travaillez pas encore, que ce soit, voilà, on vous donne quelque chose que vous attendiez, que ce soit un contrat pour certains. Ce qui est un petit peu moins sympa, c'est que c'est une joie en demi-teinte, du moins une joie dont il faudra un petit peu se méfier, regarder de près. Puisque dans les aspects négatifs, vous avez la carte du droit qui explique que les choses ne sont peut-être pas aussi bien que ce qu'elles pourraient être. Il faudra peut-être bien regarder les petites lignes, bien regarder l'encadrement légal de la proposition qu'on vous fait et de ce qu'on vous donne, puisque de toute évidence, il y aura des choses à regarder, des choses dont il faudra un petit peu être sûr avant de se lancer, d'accord? Donc on ne se lance pas tête baissée comme on l'a vu tout à l'heure, cher Lion, pour vous qui ne travaillez pas. Au niveau du conseil, on a carrément une protection, la protection de l'archange Gabriel, félicitations. Donc quand un archange tombe dans cet oracle, il vous indique que vous avez la possibilité de l'invoquer. Donc n'hésitez pas d'invoquer l'archange Gabriel au niveau du travail pour ceux qui ne sont pas en activité. Gabriel protège ceux qui se servent de leur intuition, on l'a vu ici tout à l'heure en plus. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition. Si vous sentez que quelque chose est un petit peu louche dans les propositions qu'on vous fait, pour vous qui ne travaillez pas, même si ce sont des propositions pour des petits CDD ou des choses d'intérim, si vous sentez qu'il y a un loup, n'hésitez pas à poser des questions et à aller voir de plus près les choses pour effectivement ne pas vous faire avoir, d'accord? Et pour être sûr que ce que vous faites, bah, ça sera payé correctement, ça sera payé à temps, que ça vous correspond bien, que c'est bien encadré, que on vous paiera bien vos qu'on appelle ça, les congés, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, allez voir si tout se passe bien
à ce niveau-là. Et donc, on a une autre carte du tarot qui est l'As de Pentacle inversé, qui effectivement vient encore vous expliquer, je vous le mets à l'endroit pour que vous le voyez, hop là, qui nous explique que là, effectivement, de très belles opportunités peuvent se présenter pour vous, mais il faudra bien regarder les petites lignes, puisque tout ce qui brille n'est pas d'or, nous dit cette carte. Pour ceux qui sont en activité maintenant, dans les choses positives, on a la carte de la destruction. Il se pourrait que certains d'entre vous, qui justement étaient un petit peu sclérosés dans certaines situations, avaient envie au fond d'eux de changement. Eh bien, bonne nouvelle, les énergies sont là. En plus, Mercure rétrograde est encore en activité au moment où je fais ce tirage. Donc jusqu'au 3 novembre, à mon avis, peut-être début novembre, vous pourriez avoir beaucoup de remue-ménage avec des choses qui se cassent la figure, qui se détruisent, mais puisque c'est dans les aspects positifs, c'est vraiment pour le meilleur. Des choses qui ne vous convenaient pas, des choses qui ne vous convenait plus, vont de toute évidence voler en éclats, voler en l'air, avec une certaine violence, je me dois de vous le dire. Mais encore une fois, c'est pour le meilleur. N'essayez donc pas de retenir les choses, mais si vous voyez que les choses vous échappent et se cassent la figure, dites-vous que c'est pour le meilleur et que le meilleur vous attend derrière. Dans les choses, dans les aspects négatifs pour vous, Lion, ascendant Lion et signe lunaire Lion qui travaillez, qui êtes en activité, on a la carte de la passion. Donc elle se comprend facilement avec la carte juste à côté, bien sûr. Hein. Donc dans les aspects négatifs, on voit que les changements, les bouleversements majeurs ne se feront pas sans certaines passions, sans certaines colères, sans certains conflits. Vous pourriez d'ailleurs être un petit peu à couteau tiré avec une personne, que ce soit un patron ou un collègue ou quelque chose comme ça, ou une administration, une autorité, d'accord? Vous pourriez un petit peu, voilà, avoir les nerfs à fleur de peau, être dans la colère, mais vous pourriez aussi avoir besoin de vous battre. Là, c'est les aspects négatifs. Donc vous pourriez justement vous faire piquer, hein, comme vous voulez, aux épines de la rose. Faites attention à vous au niveau du travail. Quand les choses voleront en éclats, essayez de ne pas mettre vos mains dedans, sinon vous vous ferez un petit peu piquer. Le conseil de l'oracle est la carte de la déchirure, donc faites bien accompagner ces changements aussi brutaux soient-ils, et n'hésitez pas à déchirer les choses qui ont besoin de l'être, qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous servent plus. N'hésitez pas à faire fi du passé pour aller vers l'avant. La carte du tarot, c'est la carte de la tempérance inversée, que je vous remets à l'endroit pour que vous la voyez mieux. Effectivement, elle annonce des déséquilibres, elle annonce des changements qui vont vous bouleverser. Effectivement, ça confirme bien la ligne juste avant. Période un petit peu compliquée, hein, quand on voit les planètes qui vous sont associées au niveau du travail, pour vous qui travaillez. Donc essayez tant bien que mal de conserver l'équilibre, de le chercher, de le refabriquer si possible. Et si ce n'est pas possible, eh bien j'ai envie de vous dire, courbez le dos, attendez que le vent passe et que les jours meilleurs arrivent, mais surtout, n'empêchez pas certaines destructions nécessaires de se produire. On passe maintenant au financier. Pour vous, chers amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. On voit dans les aspects positifs une femme d'âge moyen qui pourrait vous venir en aide. Pourquoi pas en vous donnant des conseils, pourquoi pas en vous prêtant de l'argent. En tout cas, cette femme apparaît dans les aspects positifs. Qui sera-t-elle? Vous nous le direz. Puisque c'est aussi une énergie féminine, on peut relier ça avec l'énergie de l'intuition qu'on voyait tout à l'heure ici et ici. Peut-être que votre intuition vous sera d'un bon secours et très utile au niveau pour les choix que vous allez faire au niveau financier. Et en parlant de choix, on voit dans les aspects négatifs cette carte-là qui est traditionnellement la carte de la sexualité. Bien évidemment, ici, on ne peut pas faire l'amalgame avec la sexualité, sauf si certains d'entre vous pourraient un petit peu donner de leur argent pour une personne qu'ils fréquentent de façon irrégulière et que vous dépensiez peut-être un petit peu d'argent pour cette personne. Auquel cas, faites attention, puisque comme on l'a vu, tout ce qui brille n'est pas d'or. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ça se paraît quand même dans les aspects négatifs. Et on pourrait comprendre avec l'as d'épée à l'envers ici que vous ayez le jugement un petit peu embrumé, d'accord ? Ce qui va être compliqué pour vous, c'est que l'argent va peut-être un petit peu partir dans tous les sens, hein, au niveau financier au mois de novembre. Donc faites attention à ça. Essayez encore une fois de trouver l'équilibre que nous expliquait Tempérance ici. Ok, même s'il y a des choses à régler du passé, tentez quand même de trouver l'équilibre et de ne pas dilapider votre argent. D'accord? Si vous avez des dépenses à faire, alors essayez de prioriser ce qu'il faut faire en premier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Avoir un espèce de petit plan d'attaque. D'accord? Pas foncer comme on l'a vu plus haut. Et le conseil, bien écoutez, c'est la carte de l'abondance, c'est génial. Alors là, la carte de l'abondance, elle vous explique de ce que je ressens, de faire fonctionner ce qu'on appelle la visualisation créative. L'argent, vous savez, c'est une énergie très neutre, qui n'est ni positive ni négative. Par contre, cette énergie se colore en fonction de notre façon de l'appréhender, de l'imaginer, de la ressentir. Si vous avez besoin d'argent, la meilleure façon de l'attirer à vous, c'est de croire en le fait
que vous méritez le meilleur, que vous méritez l'abondance, de vivre comme si vous y étiez déjà, d'accord? On ne vous demande pas de dilapider l'argent que vous n'avez pas, on est d'accord? Mais de faire comme si, d'imaginer les choses d'une façon tellement concrète qu'elles se passent dans votre vie. C'est ça qu'on vous conseille, chers amis Lion, au niveau du mois de novembre, de faire marcher la visualisation créative. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de la chose, mais moi je vous aide vraiment à essayer, parce que vraiment d'une, bah, ça coûte rien, et de deux, c'est vraiment super efficace. Et on a, voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un as d'épée renversé que je vous mets à l'envers pour mieux le voir. J'adore ces cartes en plus, regardez comme elles sont belles, c'est un de mes tarots préférés. Qui explique qu'effectivement vous pourriez un petit peu ne pas avoir l'esprit très très clair au niveau financier. Donc on vous invite à vous rapprocher de gens qui pourraient vous donner des conseils, notamment sur la façon de dépenser votre argent pour ne pas le dilapider, mais au contraire le faire grandir. Et on voit que voilà, que vous pourriez avoir des petites erreurs de parcours au niveau financier. Donc essayez de garder les pieds sur terre et les yeux bien ouverts. On passe enfin au sentimental. Le sentimental pour d'abord nos amis Lion célibataires. Je vais commencer à faire remonter les cartes et le vent qui nous les pousse aussi un petit peu parce que le tirage va un petit peu loin. Alors pour les célibataires, on a au niveau sentimental des énergies positives, le choix. Vous avez le choix, vous allez devoir vous positionner et c'est pour le meilleur. J'y vais ou j'y vais pas. Si par exemple vous avez rencontré quelqu'un qui vous intéresse, et bien là vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Et de toute évidence, vous prendrez les bonnes décisions. Allez toujours, quand je vois l'alignement des cartes, vers ce qui est le plus positif pour vous. Bien évidemment, j'enfonce sur une porte ouverte, mais surtout allez vers ce qui est juste, allez vers ce qui est équilibré et équitable, d'accord? Ne fabriquez pas vous-même les déséquilibres avec les choix que vous faites. Vous avez, je pense, tout ce qu'il faut devant les yeux pour vous positionner. Donc essayez d'écouter votre cœur bien évidemment, mais aussi de ne pas faire fi des signes très concrets qui sont face à vous. D'accord? Ne prenez pas des vessies pour des lanternes, une super opportunité pour les célibataires. On voit également pour certains amis liants célibataires que vous pourrez, pour certains, avoir un petit embarras du choix, justement. J'ai le choix de faire ce que je veux au niveau sentimental, et ça c'est bien. Et ça va être vraiment d'un aspect positif parce que vous vous sentirez une espèce de liberté. Puis pour certains, il pourra aussi y avoir une certaine profusion de gens qui sont autour de vous, donc vraiment très très intéressant. Certains vont vraiment se poser la question de ce qu'ils ont envie de faire au niveau sentimental, et ça c'est vraiment dans les aspects positifs. Prenez le temps, pour cela c'est très positif. Dans les aspects négatifs, on a la carte de la fécondité. Alors concrètement, très concrètement, pour certains, ça pourrait être certains célibataires qui pourraient peut-être avoir des envies de maternité, c'est des envies qui seraient un petit peu frustrées. N'essayez pas de vous mettre en couple rien que parce que vous avez des envies de maternité, d'accord? Ce ne serait pas spécialement la chose la plus positive pour vous, selon l'oracle. Pour d'autres, cela pourrait expliquer aussi, quand on voit la carte de la loi juste à côté, que vous pourriez avoir envie de faire un enfant seul. Bien évidemment, cette prédiction ne concernera que certains lions qui sont autour de vous, d'accord? Vous pourriez avoir l'envie de faire un enfant seul, auquel cas la carte de la loi est juste à côté et vous dit, quoi qu'il en soit, faites les choses dans la légalité, sinon ça n'ira pas dans le bon sens. Également, au niveau de l'aspect négatif de cette carte, c'est que certains pourraient peut-être un petit peu trouver le temps long d'être célibataire. Dites-vous que chaque chose en son temps, qui tout vient à point, à qui c'est attendre, et bientôt vous trouverez une personne qui est tout à fait adéquate pour vous, qui vous correspond en tout point. Soyez juste un petit peu patient, même si ça occasionne un petit peu de frustration. Allez, on passe maintenant au conseil de l'oracle pour vous, amis célibataires Lion. Faites les choses juste, faites les choses de façon équitable. Alors au niveau sentimental, effectivement, c'est pas la carte la plus flamboyante, elle est un peu froide, la carte de la loi. Mais toujours est-il, elle vient en conseil, et ce conseil, ça sera vraiment de faire les choses de façon équitable, de façon juste, aller vers l'équilibre, et soyez toujours dans la légalité. Donc ça concernera bien sûr les célibataires qui sont peut-être maman ou papa, d'accord? Pour les pères ou les mères célibataires, faites les choses dans les règles, d'accord? Pour vous, mères et pères célibataires, faites les choses dans les règles, notamment au niveau des choix qui se présentent à vous, d'accord? Vous avez peut-être plusieurs opportunités qui se présentent.
Même si certaines ont l'air alléchantes, on vous demande de ne pas aller trop vite. Rappelez-vous de prendre le temps de la réflexion et d'aller vers ce qui est légal. La carte du tarot qui est sortie, c'est la carte du roi de Pentacle. Alors lui, encore une fois, il vous conseillera toujours d'être dans la discipline, d'être dans la règle, d'être dans ce qui se fait, de faire attention à bien mûrir ce que vous avez déjà, à protéger aussi ce que vous avez déjà, à protéger, à la base, il vous dit toujours de protéger vos finances, de protéger vos acquis. Et à ce niveau, amis célibataires, on vous dit effectivement de penser à vous un petit peu, de vous protéger au mois de novembre. Et on termine enfin au niveau sentimental. Hop, j'arrive pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion qui sont en couple. Dans les aspects positifs, on a la carte de l'accusation. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourraient, au niveau de leur couple, connaître des tribulations juridiques qui peuvent être de nature diverses et variées. Alors ça peut être, je ne vous le souhaite pas, mais je ne peux pas faire l'économie de vous le dire, ça peut être pour certains un divorce auquel vous pensez, et qui est très positif pour vous, puisque de toute évidence, si les choses ne fonctionnent pas, eh bien, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il s'agira de se donner les moyens de faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, même si ça signifie une séparation, et c'est quelque chose qui sera positif pour vous. Pour d'autres, ça correspondra des affaires juridiques qui concernent votre couple. Alors ça, elles peuvent être de nature tellement diverses et variées que je ne vais pas avoir le temps de toutes les évoquer, mais dites-vous que c'est quelque chose de positif. Au niveau négatif, on a la carte de l'hérédité. Donc c'est par exemple, si au niveau de votre couple, vous attendiez un héritage, eh bien dites-vous que les choses ne se passeront pas exactement comme vous le vouliez. Cette carte a une notion un petit peu financière et on ne peut pas faire l'économie de faire le lien entre les deux et surtout entre les trois, j'en parlerai juste après. C'est-à-dire qu'au niveau négatif, par rapport à cette affaire juridique, vous pourriez peut-être ne pas recevoir exactement ce que vous vouliez, d'accord? Que les choses ne se passent pas exactement de la façon la plus fluide qui serait. Que s'il y a un petit peu de conflits, les conflits on les a vus là tout à l'heure en plus, hein, et on les voit aussi avec la carte de l'intensité, s'il y a des conflits par rapport au juridique, au légal dans votre couple, on vous conseillera toujours plutôt d'aller vers le compromis, d'aller vers les choses qui sont légales, qui sont correctes, qui sont équilibrées, qui sont équitables. Donc là, vous pourriez peut-être, pour certains, avoir recours à, comment on appelle ça, un conciliateur, d'accord, quelqu'un qui va vous aider à trouver un accord, à trouver un terrain d'entente pour vous au niveau du couple. Donc la chose qui ressort le plus, donc ça parlera, je l'espère, à la plupart des lions, c'est vraiment quelque chose de très juridique, de très... ça peut paraître un petit peu froid, mais bon, c'est ce que les cartes disent, hein, de très juridique, de très légal. Donc vous nous direz ça en commentaire hein, si ça résonne avec vous et si au mois de novembre ça vous est arrivé, vous nous expliquerez ça. Et enfin, on a une carte, hop là, du tarot pour les couples lions. Les lions en couple pour le mois de novembre, on a un 3 de bâton qui vous conseille encore une fois de voir loin, de voir à long terme, d'essayer de vous projeter, de ne pas trop avoir le nez dans le guidon, mais voilà encore une fois, de voir à long terme par rapport aux décisions que vous pouvez prendre, par rapport aux affaires juridiques que vous pouvez avoir. Essayez de voir à long terme. Pour certains, par exemple, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit peu d'eau dans le gaz, tout simplement, de l'eau dans le gaz dans le couple, et on pense déjà à bon bah écoute, si on se sépare, toi tu prends ça, moi je prends ça, on va ici, on va là, d'accord, bien, pourquoi pas. Mais on vous conseille encore à nouveau, s'il y a des disputes dans votre couple, d'aller vers un compromis et de voir les choses sous un angle différent, de voir à long terme et pas tout de suite maintenant, de vraiment vous projeter pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut arriver dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, etc. Mais moins dans 3 mois, 2 mois, etc. On vous demande vraiment voilà, de vous projeter, de ne pas agir trop vite. Et enfin, pour terminer votre tirage, on a une belle carte de guidance, hop, qui s'était envolée, et que voilà. Et c'est la carte du pardon, dont les messages sont lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. De toute évidence, au mois de novembre, vous aurez la possibilité de dire au revoir au passé, et surtout de le faire avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de détachement, je vous le souhaite en tout cas, on vous le souhaite tous, et beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour vous-même. Le pardon, n'oubliez pas qu'on le donne surtout pour soi, pour se libérer de quelque chose de lourd dont on veut se passer, qui n'a plus lieu d'être,
Le pardon, on le donne pour s'alléger, pour faire de la place à plein d'autres choses. Éprouver de la compassion, bien sûr, mais surtout éprouver de la compassion pour soi. Et ça fait guérir, cher lion. Vous voyez, vous envolez, au moment où je vous le dis, vous vous envolez. Et ça fait grandir et guérir le cœur. C'est ce qu'on vous souhaite au mois de novembre, cher lion, de souffler sur cette fleur qui va ensuite diffuser toutes ces petites graines autour qui donneront de magnifiques fleurs, un champ entier de fleurs. Voilà ce qu'on vous souhaite pour le mois de novembre, cher lion. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile pour le mois de novembre et qu'il vous permettra d'aller vers la meilleure version de vous-même. Encore merci infiniment pour vos commentaires, vos partages et vos encouragements, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!